Hi les lectambules, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais ce n'est pas pour autant que je n'ai rien fait de mon côté. C'est juste qu'avec la chaleur, je n'avais pas la foi de filmer, et puis d'autres soucis se sont ajoutés, c'était la fin d'année, c'était un peu compliqué. Mais je souhaitais quand même faire une vidéo pour vous partager mon nouveau bijou. Parce qu'effectivement, j'avais fini ce bijou-là avec le mois de juin sur les Horcruxes. J'avais fini de le faire. J'avais plus vraiment de place pour faire ce que je voulais faire. Donc j'ai pris un nouveau carnet qui est dans la même collection Moleskine. Donc je l'ai déjà fait. Je sais que nous sommes en août. Je vous présente une sorte de flip-chou de la version finale de juillet, mais aussi d'août. Voilà, ce sera une bonne grosse vidéo. Ce nouveau carnet, donc, il y a une inspiration plutôt Patronus, donc la cavalerie le cerf de son Patronus comme son père. Là, je pense que c'est le retour dans le temps comme dans le troisième film. Et là, il y a une grande citation importante dans le troisième dite par Dumbledore. Happiness can be found even in the darkest of times if one only remembers to turn on the light. Une citation très positive. Là, on voit les maraudeurs, leurs 4 versions Animagus et Expecto Patronum. Donc, pour cette première page, en fait, ce que j'ai fait, c'est plutôt une thématique en bleu. Et ce sera d'ailleurs la même chose pour le mois de juillet. Là, j'ai collé 2 petits stickers de lutin de Cornouailles, mais sinon, j'ai surtout utilisé des stylos et des feutres bleus. Avec des tampons que j'avais partiellement peints au feutre, j'ai tamponné donc les slips pour dire que ça m'appartient, avec l'adresse de la chaîne et comme récompense ma gratitude infinie. J'ai mis une citation de J.K. Rowling, donc nous n'avons pas besoin de magie pour changer le monde, nous avons tout ce pouvoir à l'intérieur de nous-mêmes déjà, nous avons le pouvoir d'imaginer mieux. Donc je la trouvais très inspirante pour un début de carnet. J'ai noté également le code de ce nouveau carnet, donc j'ai voulu tester en juillet autre chose qu'un code couleur pour mes humeurs, donc j'ai pas voulu le mettre là. Avec les tampons de nouveau, j'ai écrit Keys, donc c'est des tampons de Notebook Therapy, je vous mettrai le lien en barre d'infos, Keys pour les clés. Et comme je trouvais que ça faisait très bleu là et qu'il n'y avait pas une continuité, j'ai décidé avec notamment ce feutre Staedtler là, de faire des sortes de petits effets autour de l'hippogriffe, donc Buck, et j'ai repassé avec d'autres feutres. En fait, il y avait des petites étoiles à la base, bien inscrites sur et voilà, ces petits arbres, donc je les ai repassés pour mettre une sorte de cohésion. Et j'ai voulu remettre d'autres petites étoiles en plus pour voilà, renforcer ça. Et j'ai mis aussi un peu de washi tape étoile bleue. Donc voilà pour cette première page à qui ça appartient, citation et les clés. Ici, j'ai mis mes routines, donc celle du matin, celle du soir, donc la petite lune pour le soir, le petit soleil pour le matin, que j'essaie de suivre, mais là, comme c'est des vacances, je suis un petit peu perdue, honnêtement. Et weekly, en fait, je mettrai mon emploi du temps, quand je l'aurai en septembre, puisque je suis prof. Donc là, j'ai laissé vite pour l'instant, j'ai juste mis un petit sticker de baguette magique avec une sorte de sortilège qui sort. Et ça, du coup, je l'ai fait avec les tampons routines, qui sonnent pareil en français et en anglais. Ce carnet va aller de juillet à décembre. Et en sachant que je vais sûrement faire Linktober, du coup, je vais sûrement utiliser beaucoup de pages, donc je pense que ce sera pas trop. Surtout que cette fois-ci, vu que les pages sont très fines sur Moleskine, je les ai déjà pré-collées, on va dire, histoire qu'elles soient plus épaisses. Donc ensuite, j'ai voulu faire ressortir 2023, avec des éléments propres à la saga, donc les lunettes de Luna, là c'est le Choixpeau, le monstrueux livre des monstres, un parchemin, un livre, le soif, un chaudron, enfin vous voyez, une mandragore, Edwige, bon, j'ai mis différents éléments, le balai. J'ai mis différents éléments pour faire ressortir 2023, je voulais pas l'inscrire, mais le faire ressortir par le dessin. Et les parties manquantes, ce sont les chiffres, les nombres. En dessous, j'ai fait donc 2 petits symboles des reliques de la mort. Et avec les tampons toujours, j'ai écrit From July to December, donc de juillet à décembre. Et ensuite, j'ai fait une petite encart de Real Magic, donc la vraie magie. Donc des choses, des personnes qui me font aller bien, qui sont un peu ma vraie magie.
ma famille, mon compagnon, mes chats, rire, dessiner, aider, visiter, nager, les jeux vidéo, bon bref, différentes choses qui me font aller bien dans la vie et que je considère comme ma vraie magie. Donc, parce que mon mot-clé en fait de cette année, c'était vraiment trouver de la magie dans le quotidien et rendre extraordinaire l'ordinaire. Donc il y a un peu cette pensée de ne pas oublier ça. Ensuite on passe à mon futur log. Donc j'ai fait ressortir avec ce washi tape un peu ce touch d'or. J'ai juste collé des petites... un washi tape avec des plumes. Donc du coup en fait il y a une partie que j'ai vraiment collée toute droite et des petits morceaux que j'ai collés de ci, de là. Avec les tampons, j'ai écrit les 3 premiers de chaque mois, donc de juillet à décembre. Partie calendrier, partie plutôt rendez-vous, anniversaire, choses prévues avec mon code couleur. Enfin, mon code qui avait tout au début, quoi, donc ça je le réutilise. Et en dessous, c'est quand j'ai voulu mettre 77 choses à faire en 2023, donc il m'en reste plein. D'ailleurs là j'ai mis des choses pour juillet que je n'ai pas fait en juillet, donc il faut vraiment que je les déplace en août. Pour essayer un peu de me motiver et de finir ça. Donc voilà, faire un peu de chaque mois. On remarque, je sais pas si ça se voit, mais en fait, je m'étais trompée. Donc du coup, j'ai collé une petite feuille. J'espère que je l'ai bien mêlée. Et pour continuer toujours un peu cet esprit des étoiles et des arbres, j'ai un peu redessiné. Pour encore une fois, assurer une certaine cohésion dans le carnet. Donc là, même chose. Et ensuite, je l'ai un petit peu poussé jusqu'à 2024. Mon carnet, je pense, s'arrêtera fin 2023, mais au cas où j'ai des informations à noter et à ne pas oublier, j'ai fait donc de janvier à juin les 6 premiers mois de 2024, donc fait au tampon là. J'ai ajouté des petites choses un peu en mode avec la méthode Alistair. J'ai juste à faire des petits points, donc là notamment des pièces de théâtre, des rendez-vous de dermato que j'ai depuis des mois. Ça je vous le sais, donc pour pas l'oublier, je note là. Et j'ai mis aussi donc, des petits stickers de plumes et le stickers de la Fandringlia volante, là, pas trop, mais. Et j'ai un peu repris cette même logique des petits traits autour pour une fois assurer la cohésion. Comme le thé bleu, je trouve que ça allait avec le reste du thème. Là, c'est Do Smarter, Not Harder, donc fait plus intelligemment et pas forcément plus difficilement fort. Donc less but better, moins mais mieux. Donc en fait c'est des choses un petit peu bilan que je mettrai ici, donc writing avec un livre, relationship avec une potion d'amour, il n'est pas empoisonné mon compagnon, hein, c'était pour l'esprit, et finances, les finances, avec une sorte de potion, et là j'ai mis un chaudron, encore une fois on voit les petits éléments qui reviennent. Et donc là ce sera plutôt la partie bilan, et là ce sont les actions que je fais. Alors pour l'écriture, je suis censée du coup écrire, et que je colorie la case quand j'écris. Si j'arrête d'écrire, je fais un trait. Vous voyez comme il y a un trait dès le début, parce que j'ai toujours pas écrit, j'ai pas écrit au mois de juillet, donc je n'arrive pas à écrire, ma santé mentale ne devait pas être au plus haut, ce qui explique aussi les carnets. Mais voilà, j'espère vraiment que là c'était un faux départ, mais qu'après ce sera plus colorié. Pour le couple, donc chaque semaine, j'aimerais bien qu'on fasse une sorte de date, enfin quelque chose, voilà, TV night, on est allé à Bruxelles, donc voilà, toutes les semaines, il n'y aura pas à Bruxelles, mais voilà, qu'on fasse au moins un jour, un soir par semaine où on est que tous les deux et voilà, je trouve ça important qu'on ait un moment à nous. Là, ça va, vu que c'est les vacances, mais j'espère qu'on pourra le maintenir quand j'aurai repris les cours et que je serai peut-être beaucoup moins disponible. Et là, donc savings, donc l'épargne par rapport à mes finances, donc j'espère économiser un petit peu chaque mois. Et comme le temps passe, j'ai fait aussi un petit retour dans le temps ici. Et ensuite, du coup, on passe à ma page de juillet. Donc là, vous avez vraiment... j'ai fait très peu de pages pour l'année, en sachant que j'ai un carnet dédié à mon année. Donc, il n'y a pas besoin de mettre grand-chose sur mon bijou classique. Donc, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais du coup, c'est une scène qui est représentée dans les films. Donc là, j'ai vraiment visé le bleuté parce que j'ai voulu continuer sur cette couleur que j'aime beaucoup pour le mois de juillet. Donc, avec... les reliques de la mort, et donc j'ai dessiné les frères Pévrel un peu en ombre avec la mort. Donc vraiment je me suis inspirée totalement de l'illustration des films dans les films, avec un peu une sorte de pour animation. Donc j'ai fait les frères de différentes couleurs, la mort d'une autre couleur encore, donc différentes nuances de bleu. Sur July, donc en fait on voit le rond de la pierre de résurrection, le triangle de la cape et la barre de la pierre de la baguette de sureau qu'aura le frère aîné.
avec un petit calendrier. Donc vraiment très simple, mais j'étais plutôt satisfaite de ce rendu-là. Ensuite, on a la partie but, donc goals, et là du coup il y a le triangle de la cape qui apparaît. Et donc à chaque fois j'ai mis la petite citation par rapport à la relique. Donc The one who greeted death as an old friend. Donc celui qui a accepté la mort comme un vieil ami. Parce qu'effectivement il accepte la mort et il finit par donner la cape à son fils et ainsi de suite jusqu'à Harry. Donc du coup là j'ai fait un dessin, donc j'ai un petit peu regretté après mais bon c'est comme ça. J'ai dessiné le trio et j'ai mis par-dessus du washi tape comme si ils étaient recouverts par la cape, mais bon en fait on ne pourrait même pas les voir du tout. Donc voilà, j'ai voulu faire un peu cet effet-là. Je sais pas trop l'âge qu'ils sont censés avoir parce qu'en fait, encore une fois, ils sont grands, c'est plus compliqué qu'ils soient tous les trois sous la cape. Donc je me rapporte vraiment ça à mes buts parce que pour moi, l'idée de la cape, c'est vraiment fuir la mort le maximum, s'épanouir au maximum aussi quand on vit. Donc là, il y avait mes buts du mois, donc on voit que mes vidéos, l'écriture, c'était pas ça. Par semaine, donc avec les petits icônes et la légende. Là par jour, une sorte de petit calendrier, et ici ce sont mes lectures. À côté de mes lectures, j'ai mis les contes de Vidal Le Bar, donc le livre d'où est narré le conte des frères Prével, pardon. Et là j'ai mis aussi une petite citation qui est très marquante je pense. It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities. L'important c'est de choisir qu'on veut faire le bien, qu'on fait au mieux. Parfois on n'a pas toujours les capacités, les possibilités d'eux, mais tant qu'on le veut, c'est déjà une bonne étape. Ensuite, on a ma page de relation. Donc là, c'était pour les 6 ans avec mon compagnon, c'était nos 6 ans. Donc, The One Who Died for Love, donc celui qui est mort pour l'amour. Donc, finalement, pas la bonne fin, on va dire que c'est que celui qui récupère la cape qui a une bonne fin. Donc là, on voit une main avec la pierre de résurrection. Et là, en fait, c'est inspiré de mon tatouage, qui est inspiré des reliques de la mort. Donc bon, je pourrais pas faire toutes les explications de mon tatouage, mais entre autres, il y a la cape qui reste avec le triangle. J'aime beaucoup le triangle, j'aime beaucoup le nombre 3, donc c'était très bien pour ça. Le 3 revient avec le trident à la place de la pierre de résurrection, qui vient de Percy Jackson également, et c'était sous-entendu avoir le pouvoir, mais se maîtriser, et le pouvoir de l'amitié aussi. Et là, il y a le signe de l'infini. Donc là, c'est un peu la pierre de résurrection, en fait, c'est devenu le signe infini, qui vient d'une citation de mon livre préféré, The Perks of Being Wallflower, de Stephen Chbosky, qui est And at this moment, I swear we're infinite. Et à ce moment, je jure que nous étions infinis. Donc en fait, ce n'est pas poursuivre les morts dans la résurrection, etc., mais que l'amour est éternel et que nous pouvons être immortels en étant vivants. Et que finalement, les gens qui nous ont quittés restent immortels parce qu'on se souvient d'eux. Donc voilà, c'est différentes images comme ça. J'aime beaucoup le signe de l'infini aussi. Je trouve ça pas mal de mettre mon seul tatouage et qui est inspiré des reliques là-dedans. Là voilà, j'ai une petite idée de chansons et le voyageur bellique qu'on a fini par faire. Et là, une petite session de Dumbledore à Harry. Do not pity the dead, pity the living, and over all those who live without love. N'aie pas pitié des morts, Harry, et pitié des vivants, et surtout de ceux qui vivent sans amour. L'importance quand même de l'amour, qui est en fait un pouvoir à lui tout seul dans Harry Potter, vu que littéralement c'est ce qui sauve Harry au début grâce à sa mère Lily. Ensuite on passe à la page de mood, donc d'humeur et gratitude, les gratitudes. Ici j'ai symbolisé de nouveau le symbole des reliques, et dans le triangle et la barre, donc, il y avait des numéros des jours, des nouveaux moods, et j'ai mis des petits icônes. Et c'était un gros test, je voulais voir si finalement c'était pas mieux de symboliser en un seul mes jours. Mais en fait, non, parce que vraiment, à chaque fois, je me dis, oui, mais pourquoi je dirais que c'était que de la joie ou que de la tristesse, alors qu'en fait, c'était un peu mélangé. Donc du coup, en août, je vais remettre mes couleurs, parce que c'est ce qui marche le mieux chez moi. J'ai testé. Là, j'ai mis une citation aussi de Dumbledore à Harry, quand il voit Dumbledore qu'il est mort. « Of course, it is happening inside your head, Harry, but why on earth should that mean that is not real ?» Souvent, mes humeurs, c'est par rapport à ma santé mentale. Je me dis, mais oui, bien sûr que c'est dans ma tête, mais c'est réel. La santé mentale, c'est réel, c'est concret. C'est pas à nier. Donc là, j'ai mis mes gratitudes. J'avais laissé un peu de place pour commenter mes humeurs, mais au final, je l'ai pas fait. Donc là, il y a mes finances, donc je vais passer assez rapidement. J'ai mis la baguette de Suro, donc plus réaliste. Et là, j'ai écrit une citation qui va aussi avec ça. The one who died drunk in power, donc celui qui est mort ivre de pouvoir. On note en fait que la citation de la cape, elle est associée à Harry. Il a accepté la mort comme un vieil ami et finalement il n'est pas vraiment mort. Celui qui est mort par amour,
c'était lié à Severus, on peut imaginer que c'est lié à Severus Rogue. Et celui qui est mort ivre de pouvoir, c'est Voldemort. Une fois, voilà, vous avez vu le petit rond pour Pierre de Résurrection, et là nous avons la barre passée avec le brillant bleu, la barre pour la baguette. Toujours à chaque fois j'ai mis des petits symboles, des petites étoiles. Donc les finances, et là on a les 2 premiers jours, et vous voyez, j'ai pas rempli tous les jours, j'ai rempli un petit peu de nouveau quand on est parti en Belgique, mais j'étais pas totalement dedans. C'était assez compliqué pour moi ce mois-ci, ce qui explique aussi pourquoi je l'ai fait assez tardivement, je crois que je l'ai fait déjà le 4-5, quelque chose comme ça, enfin, donc je me suis dit, oh c'est trop tard, et puis j'étais pas dans une bonne humeur. Donc et le reste du mois était un peu compliqué, mais j'espère que ce mois d'août ce sera mieux. Donc je vous le montre avant de le remplir. Donc pour le mois d'août, j'ai pris plutôt une thématique en noir et blanc gris, avec un petit peu de washi tape. C'est plus pour mes dessins. J'ai surtout utilisé le Fudanoseki noir de Tombow. J'ai pris également du coup les Tombow des 4 couleurs des 4 maisons, donc Serre d'Aigle, Serpentard, Pouf Soufflé et Fondor. J'ai repris également le Stadler noir et des 4 couleurs en question en feutre, même si je suis quand même plus partie sur les deux, parce que je vais faire quelques petites touches des maisons ensuite. La première page est plutôt une page en noir et blanc, donc le château un peu en ombre, avec les August, donc le mois d'août, dans les fenêtres. Là, je sais pas si ça se voit bien, mais il y a en fait le calendrier dans la grande salle, avec le petit code, la forêt. On peut imaginer en fait le lac est en bas, mais c'est trop bas, donc je préfère pas le faire. Là, je sais pas si c'est de Vige, mais j'ai fait une chouette, et la lune, donc je voulais vraiment beaucoup plus la place du noir face au blanc. Donc la nuit, j'ai vraiment tout passé au tombeau noir. Là, j'ai mis une citation de J.K. Rowling qui dit Poudlard sera toujours là pour vous inviter à la maison en fait. Donc Poudlard sera toujours à la maison. Ensuite, on a, donc j'ai pas encore rempli, la page de but avec plutôt une thématique Quidditch, parce que là-bas je voulais vraiment faire le terrain, et je suis partie sur une version très simplifiée ce mois-ci. J'ai fait des sortes de 3 petites touches de couleurs pour les 4 maisons. J'inscrirai 3 grands objectifs dans les buts, et là 4 thématiques on va dire, avec les 4 balles, donc le soif, les cognards et le vif d'or. Et ici il y a une citation d'Olivier Dubois, je crois, à Harry, qui dit « Je m'en fiche si tu tombes de ton balai tant que tu attrapes le vif d'or ». Ici on a la sculpture du bureau du directeur, de la directrice, donc on mousse et Dumbledore, on le voit dans les films, donc Chabat Lemon, sorbet et citron, qui est le mot de passe à ce moment-là. Donc j'ai mis des touches de jaune, j'ai mis un peu de washi tape, donc là ce sera mes finances. Là j'ai voulu un petit peu illustrer, donc la perspective n'a pas de sens, mais je voulais vraiment le mettre un peu dans tous les sens. Les escaliers, donc il y a 142 escaliers, donc je voulais l'écrire. Et ça c'est une citation dans le premier livre / film, je sais plus, de Percy Weasley, qui est préfet au première année. Oh, et faites attention, et jetez attention aux escaliers, ils ont tendance à bouger, parce qu'effectivement, j'ai voulu faire un peu symboliser avec les petits traits. Les escaliers bougent à Poudlard, et donc dans ces escaliers, j'ai voulu inscrire mes habitudes journalières, les habitudes les volontés du mois, les habitudes du mois, les habitudes par semaine, donc 1, 3, 4, 5. Là, j'ai noté des choses que je consomme, et notamment ici, les lectures. Donc là, c'est imaginons qu'il y a une musique qui m'a marqué, un youtubeur, une série, voilà, quelque chose que je vais noter ici. Et là, ce sera surtout mes lectures. Je continue le CAL, donc le Quel oratoire lira-t-on, et je l'ai un petit peu cumulé avec Challenge Palin des routes de Alex Bouquin en Prada. J'en ai un petit peu parlé sur Instagram, et j'espère vraiment être beaucoup plus active en lecture. Donc voilà pour ma page d'habitude. Ici, on a la page d'humeur, donc on remarque que je retrouve mon petit... J'ai essayé de remettre les petites icônes, mais j'ai mis comme les couleurs. Et je ferai des sortes de petits tableaux, là il y a les cadres seulement, pour les 31 jours. Ici, donc il y a un parchemin avec des plumes, j'imagine, de fume sec. Et donc avec les 31 jours, Grateful for Today, donc je suis gratifiante, je sais pas comment le traduire, je vous remercie pour aujourd'hui, pour mes gratitudes, donc comme si c'est un parchemin qui avait été un peu volé et qui restait un peu des cendres partout. Parce que je pense à Dumbledore, donc je pensais au Phoenix. Encore une fois, je vous ai dit, j'ai fait vraiment un thème très simple ce mois-ci. Et là, j'ai mis une citation de Harry dans le 5e tome, quand il parle à l'armée de Dumbledore. Chaque grand sorcier et sorcière dans l'histoire a commencé rien de plus que comme on est actuellement des étudiants. S'ils ont pu le faire, pourquoi pas nous? Une phrase que je me répétais quand j'étais plus jeune, mais je me dis je peux me la répéter encore. En soi, avant de faire des grandes choses, on
on débute bien quelque part. Et donc là, on a les semaines. Donc la première semaine, je l'ai mis sous le signe de Poudlard, c'est pour ça que j'ai fait le blason. Là, j'ai mis la devise Duaco dormiens nunquam titiandus. Donc il ne faut pas chatouiller le dragon qui dort. J'ai fait vraiment une version pas simplifiée avec le nom de la semaine, du lundi au dimanche. Donc là, le lundi n'apparaît pas vu que c'est en juillet. Donc de mardi à dimanche, avec une petite passe de journaling. Et là, avec la méthode Alistair, je marque si j'ai envie de faire certaines tâches et quand est-ce que je le fais, etc. Je fais une petite partie de notes. Et là, en fait, pour symboliser Poudlard, j'ai mis les sculptures de sangliers volants qu'il y a à Poudlard. Je trouvais ça... Je voulais mettre un animal. J'ai mis du washi tape en bas. On passe à la deuxième semaine, donc même principe. Là, j'ai mis un lion avec l'écharpe donc de Gryffondor. J'ai voulu vraiment rester sur des peu de couleurs pour le coup. Donc j'ai vraiment mis juste le rouge et jaune et un peu des couleurs en question avec les Stadler sur le visage. Avec Gryffondor. Et là, j'ai mis les quelques vers de la chanson du chapeau. J'ai à chaque fois pas mis la première ligne qui dit et vous irez à Gryffondor et vous irez à... Parce qu'effectivement, j'ai fait le même principe à chaque fois. Donc là, pour Poufsouffle, avec le blaireau. Pour Serpentard, avec le serpent. Et donc celui-là, je suis plutôt satisfaite. Je les ai fait assez rapidement, les dessins. Mais je suis plutôt satisfaite. Malheureusement, ma maison, je l'ai foirée. J'ai l'impression que c'est plus un perroquet qu'autre chose. En fait, j'ai voulu faire du orange, parce que normalement, c'est du bronze et du bleu. Donc j'ai voulu mélanger du rouge et du jaune. Ça devait être trop fort en rouge, parce que du coup, c'est orange sanguine peut-être, mais ça fait... Voilà. Donc c'est un aigle. Mais j'ai l'impression que j'ai fait un perroquet. Donc c'est un peu dommage, parce qu'effectivement, c'est Ravenclaw, mais c'est des griffes comme un corbeau. Et donc on a tendance à mettre un corbeau. Mais en fait, c'est un cerf d'aigle, la traduction française le fait bien apparaître, c'est un aigle. Donc voilà, j'ai à chaque fois fait apparaître les animaux des différentes maisons avec leur écharpe. La dernière semaine d'août, en fait, elle est à moitié sur septembre, donc il n'y a que 4 jours. Donc j'ai fait une version un petit peu condensée. Et là, en fait, comme un de mes défis pour le mois est de regarder un film par jour, je vais noter, je pense, tous les films que je vais regarder ici. J'aurai de la place à utiliser. Donc voilà pour mes différents dessins, avec donc un thème sur le château de Poudlard, mais sur Poudlard en général. Donc j'ai vraiment voulu faire quelque chose de simple parce que là en ce moment je me sens un peu perdue, j'ai envie d'aller vraiment plus simple et j'ai envie de m'y tenir. Donc voilà pour ce mois d'août qui débute. J'espère pouvoir vous faire des vidéos côté lecture aussi parce que j'ai plein de choses à vous dire, des choses qui m'ont marqué. Et j'espère que maintenant que la chaleur est un peu redescendue, j'aurai la foi de filmer et l'état mental pour. Je vous dis à très vite, et n'oubliez pas, laissez votre lit.